Bonsoir à tous, nouvelle édition du journal de bord du FN 92 avec ce soir avec nous Gérard Brazon de Puteaux, Geoffroy Rondepierre Levallois-Perret, et nous allons donc chacun pendant quelques minutes vous détailler ce dont on souhaitait vous parler. Alors en ce qui me concerne, je vais une nouvelle fois évoquer l'activité assez prolixe littéraire des préfets, puisque les préfets ont encore, l'ensemble des préfets de France ont encore remis une note récemment auprès du ministère de l'Intérieur, alarmant un petit peu celui-ci sur l'état de découragement des forces de l'ordre dans le pays. Et alors pourquoi découragement? Face au laxisme judiciaire en réalité. Et alors, on connaît tous évidemment l'actualité récente entre le Valls et Taubira, l'un étant supposé être plus ferme que l'autre, mais en réalité, sur le terrain, il apparaît clairement que les forces de l'ordre sont découragées finalement par du laxisme qui est institutionnalisé, ou en tout cas en phase de l'être, avec le projet de la chancellerie qui consiste à ne plus mettre les délinquants en prison, y compris des gens qui sont condamnés à des peines de prison assez lourdes, donc pas des choses forcément anodines. Et on a eu d'ailleurs un texte intéressant d'un général qui s'appelle Monsieur Soubelet, qui encore récemment disait de façon assez claire et courageuse, je crois. Oui, tout à fait. Oui. Je crois qu'il a été assez courageux dans son propos. Il prenait un exemple, très clairement, il prenait l'exemple de la ville de Marseille, où il prenait les élus à témoin. Comment voulez-vous que dans cette ville de Marseille, où l'insécurité est quand même prégnante, il en soit autrement à partir du moment où 65% de ceux qui se sont rendus coupables de délits sont relâchés, et sont relâchés dans les 72 heures. Donc, il a décrit une réalité que les forces de l'ordre aujourd'hui vivent, et malheureusement, ou heureusement plutôt, on va dire, les préfets qui sont là pour alarmer, ou pour réconforter parfois, ça peut arriver, mais en l'occurrence aujourd'hui pour alarmer, une nouvelle fois, le ministre de l'Intérieur, ils tiennent leur rôle, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'ensemble des départements de France pour faire remonter les informations, alors les informations issues de la base, syndicales de la police, des différents, il y en a beaucoup, des syndicats de la police, et ça nous permet à nous, enfin, de connaître finalement la réalité du terrain. Et c'est vrai que les policiers aujourd'hui sont clairement découragés. Alors, il y a les préfets vont assez loin en réalité, puisqu'ils notent une fermeté non seulement entre les directives de la hiérarchie et les suites pénales qui sont données, ou pas données d'ailleurs, suite aux interpellations effectuées, et ils notent aussi une judiciarisation finalement de l'activité du policier, de la police dans son activité quotidienne, au quotidien, dans le sens où pour la moindre action d'un policier, aujourd'hui, il va falloir derrière un grain de papier pour faire le travail administratif qui doit être fait, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, le moindre vice de procédure permet la libération éventuelle d'une personne qui s'est rendue coupable d'un délit. Donc évidemment, l'efficacité des services s'en ressent. Si on couple ça, on va parler juste 2 secondes aussi avec les problèmes d'expulsion, d'immigration, où là, à chaque expulsion, mais vraiment à chaque expulsion, on a des policiers qui font face à des retors administratifs, et notamment de ce qu'on appelle les agences régionales de santé qui sont là pour attester de l'impossibilité de renvoyer un clandestin ou un délinquant clandestin dans son pays parce que celui-ci n'est pas en mesure médicalement de prendre l'avion, ou encore pour toute autre raison. Donc on arrive à un stade où il y a véritablement un blocage administratif qui est fait pour verrouiller l'activité des policiers qui, disons-le très clairement, sont très courageux aujourd'hui, parce que être policier aujourd'hui, je crois que c'est vraiment... C'est un métier ingrat actuellement. C'est pas facile, et encore plus quand on a un ministre de la Justice comme Madame Taubira, qui clairement n'est pas forcément du côté des policiers. Je crois que tout le monde peut en convenir aujourd'hui. Bon, en conclusion, les forces de l'ordre aujourd'hui se plaignent de ne pas être écoutées, et je crois que c'est un vrai problème pour nous tous, pour l'ensemble de la collectivité, parce qu'à partir
partir du moment où les gens qui sont chargés de notre sécurité ont le sentiment de travailler finalement et de remplir le tonneau des Danaïdes, hein, soyons clairs, ça met en péril la sécurité de tous, de tout à chacun. Et je crois que ce n'est pas évidemment une bonne chose pour la confiance que l'on peut avoir dans nos institutions. Alors en fait, d'insécurité, je vais donner maintenant la parole à Gérard, qui souhaitait alors une autre forme d'insécurité, c'est pas la même. Il va nous détailler ça sur la ville de Puteaux. Oui, je voulais parler d'une autre forme d'insécurité que j'appelle la peur sur la ville, puisque de nombreux putéoliens expriment la peur d'être placés sur une liste noire dans notre ville. Alors cette peur d'être reconnu comme frontiste, cette peur d'être reconnu comme militant Front National, cette peur d'être taxé d'extrême droite, et puis surtout cette peur aussi de plus vicieuse, plus tendancieuse, qui est d'avoir peur d'être mis sur une liste et d'avoir peur d'être mis de côté par la municipalité, par exemple. Est-ce qu'il est normal que les citoyens aient un réel sentiment d'insécurité vis-à-vis de la candidate sortante? Ça, on peut se poser la question. Est-il normal que les citoyens expriment la crainte de perdre leur logement HLM, de perdre l'inscription à la crèche pour leurs enfants, une possibilité de relogement, des subventions associatives, l'emploi d'un enfant travaillant comme contractuel à la municipalité, des commerçants et des artisans qui craignent pour leur avenir, des inscriptions aux activités dans les différents palais, une place dans les villages de vacances, etc., etc. Et on pourrait dresser une liste très très longue de cette peur qui existe. Nous, on est assez, alors clairement, on est assez atterrés dans cette ville parce que c'est une peur qu'on n'avait pas tout à fait cernée. Mais toutes ces porte-à-porte qu'on a pu faire, toutes ces distributions de tracts qu'on a pu réaliser, toutes ces discussions qu'on a pu avoir avec des citoyens qui nous ont affirmé très clairement qu'ils étaient pour qu'il y ait une liste Front National dans cette ville, qui nous font confiance, qui nous ont encouragés, qui nous ont dit de continuer. Et finalement, on arrive au bout du bout où, quand on leur pose la question, mais venez nous rejoindre, venez sur notre liste, et là, le regard se baisse, on regarde à droite, on regarde à gauche, et on se dit, je voudrais bien, mais vous savez, je peux pas, j'ai mon petit-fils, j'ai ma petite-fille. Ah, ils ont toujours une bonne raison. Ils ont toujours une bonne raison. Et c'est quelque chose d'assez effarant, parce que on sent bien qu'on a la possibilité de réaliser de bonnes élections. On nous vend à peu près entre 15 et 20% sur les sondages et de participation et sur les sondages. Le Front National plutôt fera de très bonnes élections municipales. La seule chose qui nous manque finalement, c'est les colistiers. Tout bêtement, des gens qui ont assez d'audace, assez de courage, entre guillemets, assez de tripes pour pouvoir dire moi ça m'est égal, je veux me battre, je veux effectivement assurer la démocratie, je veux vraiment arriver à ce que les choses changent dans ma ville. Il nous manque ça. Parce que le bolide, on l'a, et il nous manque la clé pour faire démarrer cette voiture, cette voiture, ce bolide. On a toutes les possibilités. Il nous manque justement des gens qui auraient assez d'audace justement pour pouvoir arriver à être sur cette liste, et on pourrait gagner largement. Donc c'est un peu comme un appel que je lance à tous les citoyens de la ville de Puteaux. Je leur dis, on n'est pas en Corée du Nord. Ouais, alors je crois que d'une façon plus générale, en étendant le propos hors Puteaux, je crois qu'il y a beaucoup de sympathisants, d'électeurs du Front National qui aujourd'hui, c'est vrai vraiment partout, alors je ne sais pas s'ils ont peur, mais en tout cas ils ne sont pas tout à fait sereins, clairement. Mais il faut surtout leur dire la chose suivante: la municipalité est le premier échelon du pouvoir en France, et c'est par cet échelon-là que l'on va pouvoir par la suite réaliser de belles choses. Nous aurons dans 2 mois les élections, dans 2 mois après plutôt les élections européennes, et là je pense que on va réaliser de très belles choses, très belles choses. En revanche, il faut vraiment dire aux gens, à tous, que le conseil municipal c'est le premier échelon du pouvoir, et c'est par là que l'on petit à petit les idées et notre sensibilité pourra s'étendre à travers l'ensemble de la France. Donc il ne s'agit pas simplement de parler que d'une ville, mais de faire prendre conscience aux habitants d'une ville néanmoins, puisqu'on parle quand même des municipales, qu'ils ont un rôle plus collectif à jouer que simplement celui d'habitants de Puteaux, de Neuilly, de Levallois,
Montargis, etc. Voilà, donc merci. Tu viens de résumer à peu près notre sentiment. Je vais essayer d'expliquer à nos amis putéoliens, citoyens de la ville, qu'effectivement ils avaient une possibilité de pouvoir avoir des représentants au conseil municipal. J'ai envie de dire à vous de jouer. Nous on est prêts, on est là, on demande qu'à vous accueillir et je suppose que pour toi le Valois c'est... Et il faut surtout venir au conseil municipal, élu ou pas d'ailleurs, voilà. Parce qu'il passe toujours des choses intéressantes et comme moyen d'information c'est ce qu'il y a de plus pertinent. Parfait. Voilà. Parfait. Merci à tous. Merci. Et à la prochaine fois.